Un nouveau jour se lève sur Montréal, un nouveau jour se lève sur mon entraînement. L'Ironman est désormais derrière moi et l'objectif, c'est de redevenir un coureur à 100%. Le kilométrage de course va augmenter, le nombre de séances de fractionnés aussi, et c'est le combo parfait pour se blesser. Donc plutôt que de pêcher par excès d'enthousiasme, je vais m'assurer d'y aller progressivement et surtout de me construire un corps suffisamment solide pour encaisser ces changements, et on va voir comment je vais faire aujourd'hui. Ça va? Ça va bien toi? Ouais, ça va, il fait un peu froid dehors, mais ça a été compliqué en 2020, donc 2021, on va rattraper tout ça. Yep. Allez, let's go! On se retrouve chez Dominique, mon physio, pour définir qu'est-ce que je dois faire pour y arriver. Après mon année 2020 compliquée, où mon corps n'aura pas répondu comme prévu, je veux m'assurer d'anticiper les problèmes et de mettre en place ce qu'il faut pour les éviter. Donc on va regarder certains tests. Tu vas te mettre dos à moi. Ok, on va croiser les bras ici. Je pense qu'on va remonter ça. Donc si tu tournes à gauche. Ok. Comment ça va? Ça va? Pas de douleur? Y a-t-il de la douleur? Non. Ok, de l'autre côté. Ça? Non, pas de douleur non plus. Pas de douleur non plus, donc, mais je sentais qu'il y avait un petit peu plus de résistance. Donc c'est sûr que ça va être quelque chose qu'on va aller voir. C'est ici. Ça fait pas mal. Pas de douleur. Et de l'autre côté. Un petit peu plus. Douleur, ici. Un petit peu ici, là, quand ça vient pincer. Ok, donc, tu sais, je voyais déjà qu'il y avait quelque chose, quand même pas si mal. Tu vas te mettre de côté maintenant. Ok, décroise les bras, tu peux aller toucher tes orteils. Est-ce qu'il y a de la douleur? Non. Parfait. Donc, vraiment une bonne amélioration. Ça, c'était douloureux cet été-là. Ouais, exactement, puis tu te rendais à moitié du mouvement aussi. C'est ça. On va aller voir sur la table maintenant. Tu vas venir te coucher sur le dos. Donc ça ici, c'était un point majeur. Si on regarde à partir de où ça ne tient pas. Non. Donc ça ici. Puis je pense que cet été ou quand je t'ai connu, c'est à peu près ici, là. Puis si on compare avec de l'autre côté, on voit qu'il y a quand même encore une différence. Exact. C'est pas mal, mais sans qu'il y ait une résistance supplémentaire. Ouais, exactement. C'est pas encore parfait. Super. Fait que, ok. Maintenant, tu vas te mettre en position vélo un peu plus comme ça. Puis si on regarde au niveau de la tête. À la base, on était venu pour analyser ma performance en course à pied, mais aussi sur le vélo en vue de l'Ironman. Vu le revirement du projet Darkside, on va se concentrer sur la course à pied dans cet épisode. Mais je vais quand même vous montrer un aperçu de la séance pour le plaisir. Mais les petits détails qu'on a réussi à changer sur le vélo ont vraiment amélioré les choses et je n'ai maintenant plus aucune douleur au dos en roulant. Ça ne servira pas en compétition cette année, mais je vais pouvoir me faire plaisir à l'entraînement et faire monter mon endurance tout l'été grâce au vélo, en complément de la course et surtout sans avoir peur de me faire mal. Pour le moment, focus course à pied, donc on va continuer avec l'analyse de ma foulée avec Dominique. Mais je garde ces images sous le coude, ça pourra faire un épisode hors série de Darkside. Grâce à son téléphone et le mode ralenti, Dominique a pris le temps de regarder ma foulée sous tous les angles, la manière dont mon pied attaque le sol et l'impact que ça a sur le reste de mon corps. Bref, tous les détails qui permettent de déceler d'éventuelles restrictions de mon corps et qu'on pourrait corriger pour améliorer la performance et surtout éviter de se retrouver blessé comme en 2020. Ok, j'ai tout ce qu'il faut, le gars. On peut venir analyser tout ça maintenant. Hop. Allez, c'est parti. Ce qu'on a vu au niveau de ta technique de course, c'est quand même très bien. Donc, je pense que ça va être du fine-tuning dans notre cas aujourd'hui. Donc, on a vu que ta cadence de pas était super. Ton attaque, on voit quelque chose de plus mid-foot, front-foot. Ce qui m'a
je dirais attarder un peu plus attention, c'est vue de face. Mhm. Puis ça, je l'avais déjà vu sur quelques-unes de tes photos. Je sais ce que tu vas dire. Puis, tu sais, dans le fond, ce qu'on voit là, c'est vraiment que ton pied va un petit peu plus en inversion. Ouais. Euh, Et ils ont tendance même parfois à se toucher. Là, l'avant du pied, quand je passe d'avant en arrière, ça arrive que ça me tape sur une cheville. Et, enfin, bref, c'est pas aligné à ce niveau-là. Ouais, exactement. Donc, est-ce que c'est un gros problème? Peut-être pas. Est-ce que tu es plus à risque de faire une entorse de cheville? Oui. Tu fais de la course sur route, tu n'es pas dans une course de trail. À quel point ça a un degré d'importance à voir? On voit que quand tu es de face, tu viens vraiment t'accoter quand même dans ton coussinet au niveau de ton pied. Ça va être à voir au niveau de ta chaussure si c'est optimal. Si tu es confortable là-dedans, je suis qui moi pour te dire de changer ta chaussure? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait s'améliorer? Probablement. C'est une des raisons pourquoi je t'ai fait courir nu-pied aujourd'hui. J'ai fait courir nu-pied, pas pour te faire courir nu-pied dans tes courses, mais plus pour voir comment se comporte ton pied. Puis, dans le fond, ce qu'on voyait, c'est que. Laisse-moi voir, je veux juste la reprendre. Donc, on voit ton pied à droite qui écrase un petit peu plus que la gauche. Est-ce que c'est parce qu'on a travaillé, on a attardé plus d'attention sur le pied gauche cette année parce qu'on avait des problématiques? Peut-être. À voir le pourquoi des choses en ce moment, c'est difficile. On peut pas interpréter puis dire « Ah, ben là, le pied droit, dans le fond, il faut absolument le corriger. » Par contre, tu es bien aligné. On voit que quand tu avais ta chaussure, ton pied avait tendance à faire de l'inversion. Donc moi, ce que je me pose comme question, c'est à voir, est-ce que tu as besoin de tout le coussinet que tu as dans cette chaussure-là? Parce que peut-être que ça te pousse un petit peu plus sur le côté. Moi, ce que ça me dit, c'est que peut-être que si tu attaques plus sur le côté, tu vas être un petit peu plus à risque de développer des trucs sur le côté de ton pied. À voir. Ça me dit aussi que probablement que tu vas aller solliciter un petit peu plus ta chaîne latérale. Donc, si ça va tendance à mettre de la tension sur les muscles péroniens au niveau de ta bandelette. Donc, pour moi, en ce moment, c'est pas des grosses choses. C'est juste que je me dis, est-ce qu'il y a des façons qu'on peut améliorer ça? Donc, je pense que de rentrer de la course nu-pied dans ton entraînement va être quelque chose de vraiment bien. Tu n'as rien à perdre à faire ça. Je pense que pour faire un réchauffement, ça peut être vraiment bien. Puis pour les gens qui n'ont pas de tapis à la maison, moi, ce que je donne fréquemment, c'est juste courir nu-pied sur place. Ça peut être quelque chose de vraiment bien. Comme je disais, il n'y a pas de gros changements à faire au niveau de ta course en tant que telle. Moi, je pense que c'est plus dans la préparation qu'on va vouloir vraiment développer les muscles au niveau de ton pied, comme on veut entraîner n'importe quel de tes muscles. On va quand même s'attarder, passer un peu plus de temps en termes de thérapie sur ce côté-là, réanalyser tout ça, parce que je pense que ta gauche, on est allé travailler beaucoup dans le fond l'année passée. On va vouloir rééquilibrer le tout. Peut-être. Est-ce que tu avais fait tes exercices, parce que je t'avais donné des exercices? Est-ce que tu les as fait autant de l'autre côté ou tu t'es vraiment plus. J'étais vraiment plus 75-80% à gauche parce qu'on savait que les problèmes étaient là. Ouais. Mais bon, c'est pareil. Quand je vais me masser, là, je passe un peu plus de temps à gauche. Maintenant, c'est peut-être le temps d'aller. Mais ça dépend, parce qu'on avait revu sur la table que ta chaîne postérieure était toujours un petit peu plus raide ici. Par contre, ton bassin et ton dos, ce côté-là, semblait, dans le fond, un peu plus faible. À voir si ça part du pied aussi. Donc, le fait de corriger la position du pied, peut-être que ça va nous donner plus de stabilité au niveau de ton dos. Un meilleur alignement, moins d'entretien pour nous, plus de stabilité dans le temps. Donc, je pense que encore une fois, on est dans le fine-tuning cette année. Ce qu'on veut, c'est maintenir nos acquis aussi. Puis je pense que ça va être des choses qui vont être à regarder cette année. Donc, l'analyse de course, toujours pertinent pour venir confirmer ou infirmer des choses qu'on voit sur la table de physio. Mais tu vois, ça nous donne une direction que je pense qu'on va passer un petit peu plus de temps à droite. Donc, je pense que si on va avec ça, c'est déjà un pas en avant. Au final, ce qu'on a pu voir aujourd'hui est positif, les problèmes du passé sont du passé et on regarde vers l'avant. Pour moi, ça veut dire continuer de mettre le focus sur mes exercices de mobilité, du renforcement spécifique à la chaîne postérieure, en particulier les fessiers et le pied, et introduire de la course pieds nus en échauffement.
je fais ce que Dominique m'a conseillé, c'est-à-dire commencer mes sorties en endurance par 2-3 minutes de tapis pieds nus. Et après, évidemment, la suite de ma sortie, je vais la faire dehors. On a des belles températures maintenant. On va aller se faire le petit footing, les petits étirements, les petites gammes. On va profiter de l'extérieur, ça va être cool. En attendant, je suis sérieux, je fais ce que le physio m'a conseillé. Aujourd'hui c'est endurance fondamentale, j'en faisais plus beaucoup avec le triathlon au final. Là je vais pouvoir retrouver le plaisir des sorties où on peut discuter. Bon là je suis tout seul face à la caméra, mais les petites sorties en groupe comme ça, on peut parler sans se soucier de l'allure, parce qu'au final le but c'est juste d'être en aisance respiratoire, de pouvoir aligner plusieurs phrases comme je suis en train de le faire aujourd'hui et de mettre du volume dans les jambes. Donc là faire un petit 10 km aujourd'hui. Puis on va se faire un petit peu d'étirement, de mobilité et quelques gammes pour travailler les qualités de pied du coureur. Bref, je me remets 100% en mode course à pied et on va reprendre les bonnes habitudes que j'avais lâchées avec le triathlon. Bon, ça reste que quand tu enchaînes les phrases comme ça, au bout d'un moment tu t'essouffles un peu quand même. Quelques mouvements bien amples pour aller augmenter un peu mon niveau de mobilité après ces 30 minutes de footing lent qui en demandent au final assez peu. Cette étape est une bonne transition vers les gammes que je vais faire ensuite, qui elles vont demander d'aller chercher une mobilité maximale. Bon, on va passer aux exercices. Gamme. Terminé. Bon là c'était des petites légères en douceur et en général je fais 2 à 3 séries et les séries suivantes, ce que je vais faire c'est que je vais enchaîner sur de la course pour que le travail de l'exercice que je fais, eh bien ça se transfère ensuite en position de course, parce que le but des gammes c'est d'améliorer la technique, d'y aller en mobilité complète, d'apprendre au corps à aller en mobilité complète, donc on veut le transférer sur de la course à pied. Et le deuxième objectif, eh bien c'est de travailler les qualités de pied, les qualités de rebond au sol, parce qu'au final des éducatifs comme ça c'est de la pliométrie. On va avoir le pied qui va vraiment aller rebondir, être très actif au sol, et ça c'est une qualité qui est super importante en course à pied. C'est pour ça aussi qu'en début de saison, quand on n'a pas fait depuis longtemps, il faut y aller progressivement, parce que sinon on peut facilement se blesser avec ce genre d'exercice. Moi ça fait déjà la 4e ou 5e séance que j'en fais depuis que je me suis remis en mode full course à pied, donc ça va maintenant, c'est devenu normal. Allez, on attaque la deuxième série.
voilà, ça fait 3 séries de gamme en tout. J'en avais fait 2 la semaine dernière, j'en ai fait 1 la semaine d'avant, donc comme je disais, progressif. Et là j'ai ajouté des lignes droites à la fin, des accélérations pour dynamiser un peu les jambes, appliquer en conditions réelles ces gammes pour que la technique se transfère en conditions de course. Mais il n'y a rien de fatigant là-dedans. Des lignes droites, ça se fait à 90-95% de sa vitesse. On n'est pas sur du sprint ici, on est juste sur quelque chose pour dynamiser les jambes, rien de plus. Donc je ne serai pas fatigué après cette séance-là et je serai prêt pour ma prochaine séance de fractionné. Un petit mot sur mon lieu d'entraînement, on y voit le stade des Jeux Olympiques de 1976 et le village olympique où les athlètes étaient logés. Parfois, mon esprit se perd en imaginant ce qui a pu s'y passer, c'est vraiment inspirant de courir ici. Et puis vous vous souvenez de cette séance dans la nuit et le froid au 4e épisode, je ne vous cacherai pas que c'est beaucoup plus agréable de courir avec 30 degrés de plus. Avec un beau temps, Montréal revit, et la borne qui traque le nombre de cyclistes nous le confirme. Dans le haut du dos, là, ça fait bien. Cette routine, c'est maximum 10 minutes et ensuite, je vais aller courir 30 minutes, vraiment lentement, entre 65 et 70% au niveau du cardio, pas plus. Une sortie courte, parce que derrière, j'enchaîne sur ma séance de renforcement, un programme efficace, à 8 heures, tout est terminé et la journée peut prendre son rythme normal. Je crois que ça fait 4 mois que j'ai cette routine de mobilité. Je la fais tous les matins, il n'y a pas d'exception. Évidemment, je la pousse un peu plus comme quand je vais courir, là, comme ce matin. Mais ça me fait vraiment du bien. Là, je sens que mon corps va beaucoup mieux depuis que je fais ça. Et ça fait un petit peu comme une routine de méditation aussi. Je pense à rien d'autre le matin, ça me permet de me réveiller tranquillement. Et ça me prend entre 5 et 15 minutes selon les matins, selon le temps que j'ai devant moi. Et ça fait vraiment du bien. Là, je conseille à tout le monde de prendre ce temps-là le matin pour faire ça parce que c'est très très cool. Ça démarre bien une journée. Le renforcement est au cœur de ma stratégie cette année. J'essaye de faire 2 séances de 30 minutes par semaine afin de travailler tous les groupes musculaires. Mais je travaille en particulier sur les fessiers, comme cet exercice avec l'élastique ou celui du pont qu'on a vu avec Dominique. Le deuxième focus principal, c'est le couple pied-mollet, puisque comme on l'a vu, ma manière de courir en demande beaucoup à ces structures, donc il faut qu'elles soient vraiment solides pour encaisser la charge d'entraînement.
Mais plus rien. Bon, bah ça a bien travaillé aujourd'hui. Je suis bien content de ce que ça a donné sur cette séance. Je travaille la base, je me précipite pas sur le fait de courir beaucoup. On est loin de l'objectif qui est un marathon en octobre. Donc là, on prépare la base, on donne un corps solide qui va faire qu'il n'y a pas de blessures qui vont arriver dans la préparation. En tout cas, je croise les doigts évidemment. Et si vous avez été un peu en manque de course à pied sur cet épisode, rassurez-vous, dans le prochain, vous en manquerez pas. On vous prépare de belles petites séances. Il va y avoir de la grosse intensité la prochaine fois. En attendant, récup pour moi.